Avant de commencer, je tenais à dire que cette histoire est inspirée du film nigérian Sœurs de sang où les protagonistes sont Esther et Gloria. Sans plus tarder, débutons la vidéo, mais n'oubliez pas de vous abonner, et de commenter quel type d'histoire vous voulez, ou d'envoyer vos histoires via l'email qui s'affiche sur l'écran. Dans un petit village africain, loin du tumulte des villes, vivaient deux sœurs orphelines, Aïcha et Fanta. Elles avaient perdu leur père et leur mère bien trop tôt, laissant un vide immense dans leur cœur d'enfant. Elles furent alors recueillies par leur oncle, un homme au caractère sévère. C'est ainsi que la vie continua pour elles, dans une maison qui, pourtant, ne leur appartenait pas vraiment. Aïcha, l'aînée, était une jeune fille douce et respectueuse, aimée de tous pour sa gentillesse et sa volonté de toujours bien faire. Elle aidait sans compter, que ce soit dans la maison ou à l'école. Fanta, sa cadette, était tout son opposé. Rebelle et impertinente, elle se fichait des règles et des attentes de leur oncle. Elle détestait voir sa sœur briller là où elle-même échouait. Chaque jour, Aïcha travaillait dur. Dès l'aube, elle s'affairait à nettoyer la maison, à préparer le repas, tout cela sous le regard critique de leur oncle. Fanta, elle, se contentait de flâner, d'observer, parfois même de se moquer. Un jour, alors qu'Aïcha s'activait encore à ranger la cour, Fanta, nonchalamment assise à l'ombre, la regardait avec un sourire en coin. Elle finit par dire, d'un ton sarcastique. « Pourquoi te donner tant de mal, Aïcha ? Crois-tu vraiment que ça changera quoi que ce soit ? Tu vois bien qu'ici, personne ne te remerciera. » Aïcha, habituée aux paroles acerbes de sa sœur, répondit simplement. « Je fais ce qui est juste, Fanta. Un jour, tu comprendras que le travail et la persévérance portent leurs fruits. » Mais Fanta n'entendait rien. Tout ce qu'elle voyait, c'était une sœur qui réussissait là où elle échouait. Cette admiration que les autres portaient à Aïcha, cette affection, tout cela attisait en elle une jalousie grandissante. Elle était persuadée que c'était elle qui méritait l'admiration, elle qui devait briller, pas Aïcha. Leur oncle arriva dans la cour à ce moment-là. Il balaya du regard les deux filles. Aïcha, bien que fatiguée, continuait de travailler, tandis que Fanta ne faisait rien. Pourtant, c'est vers Aïcha que son regard se fit dur. « Aïcha, tu n'as toujours pas terminé de ranger cette cour ? Regarde ta sœur, elle est toujours parfaite, et toi, tu traînes encore derrière elle. Fais donc un effort. » Aïcha baissa les yeux, silencieuse, acceptant sans protester cette injustice. Fanta, elle, ne put s'empêcher de sourire dans l'ombre. Elle aimait voir Aïcha se faire réprimander, même quand elle-même était en tort. Les années passèrent, et les deux sœurs devinrent des jeunes femmes. Aïcha, toujours aussi diligente, brillait dans tout ce qu'elle entreprenait. À l'école, ses enseignants la louaient, ses amis l'admiraient. Fanta, quant à elle, se noyait dans l'envie. Elle voyait Aïcha réussir là où elle-même ne faisait que stagner. Un jour, une amie s'approcha d'Aïcha à la sortie de l'école et lui dit avec admiration. « Tu es vraiment un modèle pour nous toutes, Aïcha. Même les enseignants ne cessent de parler de toi. Quelle chance tu as !» Fanta, qui écoutait à distance, sentit son cœur se serrer de haine. Elle murmura pour elle-même, les poings serrés. Admirée, respectée, tout ce que je devrais être. Elle n'est pas meilleure que moi. Ça aurait dû être moi à sa place. Cette haine, sourde et silencieuse, grandissait de jour en jour dans le cœur de Fanta. Elle commença à semer des rumeurs dans le village, cherchant à ternir l'image de sa sœur. Elle disait aux autres que derrière son sourire angélique, Aïcha se croyait supérieure à tout le monde, même à elle. Mais malgré ses efforts pour nuire à sa sœur, Aïcha restait aimée et respectée, tandis que Fanta s'enfonçait de plus en plus dans sa solitude. Les années passèrent encore, et Aïcha devint une femme épanouie. Elle se maria à un homme aimant et prospère, et ensemble, ils eurent 3 beaux enfants. Leur maison,
pleine de rire et de bonheur, était l'image parfaite de la réussite. Fanta, quant à elle, restait seule, sans mari, sans enfant. L'amertume la rongeait. Elle ne supportait plus de voir sa sœur réussir là où elle-même échouait. Un jour, lors d'une réunion de famille, Fanta observa sa sœur. Elle la regardait rire avec ses enfants, son mari à ses côtés. Elle serra les dents, une rage sourde envahissant son cœur. Pourquoi elle, se demanda Fanta. Pourquoi a-t-elle tout ce que je devrais avoir? Je mérite cette vie. Je vais la prendre. Je prendrai tout ce qui est à elle. C'est ainsi que le destin d'Aïcha fut scellé. Fanta, rongée par la jalousie, décida qu'elle éliminerait sa sœur pour prendre sa place. Un jour, elle se rendit chez Aïcha sous prétexte de se réconcilier. Elle lui dit avec un sourire trompeur. Aïcha, je veux qu'on laisse tout ça derrière nous. J'ai préparé quelque chose pour toi. Acceptes-tu de partager ce repas avec moi? Aïcha, toujours bienveillante et prête à pardonner, répondit avec chaleur. Bien sûr, Fanta. Cela me fait plaisir que tu veuilles faire la paix. Ce qu'Aïcha ignorait, c'est que le repas que sa sœur lui offrait était empoisonné. Sans méfiance, elle mangea ce que Fanta avait préparé. Peu de temps après, elle commença à ressentir une douleur intense dans son ventre. Son visage se crispa, et elle regarda sa sœur avec incompréhension. Fanta, qu'est-ce qui m'arrive? Murmura Aïcha, avant de s'effondrer. Fanta, impassible, la regarda s'éteindre sans une once de remords. Elle avait réussi. Elle avait tué sa propre sœur. Après la mort d'Aïcha, Fanta s'installa dans la maison de sa sœur, sous prétexte de s'occuper de son mari et des enfants. Mais en réalité, elle avait un tout autre plan en tête. Dès qu'elle le pouvait, elle tentait de séduire le mari d'Aïcha, profitant de sa position de bienfaitrice pour se rapprocher de lui. Avec le temps, Fanta parvint à ses fins. Elle séduit le mari de sa sœur défunte et finit même par tomber enceinte de lui. Elle croyait que tout lui appartenait désormais, qu'elle avait enfin pris la place d'Aïcha, comme elle l'avait toujours souhaité. Mais tandis qu'elle goûtait à ce qu'elle pensait être la victoire, elle ne se montrait pas clémente avec les enfants d'Aïcha. Ceux-là même qui avaient besoin d'amour et de réconfort, après avoir perdu leur mère, subissaient les colères et les maltraitances de Fanta. Chaque jour, elle les grondait, les frappait, les privait de nourriture, sans le moindre remords. Les enfants, effrayés, vivaient dans la terreur, tandis que leur père, aveuglé par les manipulations de Fanta, restait indifférent à leur souffrance. Mais si Fanta pensait avoir échappé aux conséquences de son crime, elle se trompait lourdement. Peu de temps après la mort d'Aïcha, des phénomènes étranges commencèrent à se produire dans la maison. Les portes claquaient sans raison, des ombres apparaissaient, et Fanta sentit une présence, invisible mais oppressante. Elle commençait à comprendre, l'esprit de sa sœur était de retour pour se venger. Chaque nuit, l'ombre d'Aïcha apparaissait au coin de la maison. Fanta, terrifiée, n'osait plus dormir. Elle criait dans le vide. Non. Non, tu es morte. Laisse-moi tranquille. Mais l'esprit d'Aïcha était implacable. Il murmurait dans l'obscurité, sa voix résonnant dans les murs. Tu m'as pris ma vie, Fanta, mais je ne te laisserai jamais en paix. Les apparitions devinrent de plus en plus fréquentes, de plus en plus terrifiantes. Un jour, Fanta, enceinte, se réveilla avec un cri d'effroi. Elle avait perdu la vue. L'esprit d'Aïcha avait accompli une partie de sa vengeance. Aveuglée et désespérée, Fanta ne savait plus à qui s'adresser. Le poids de sa culpabilité devenait de plus en plus lourd à porter, et les apparitions de sa sœur la rendaient presque folle. Elle ne pouvait plus supporter la présence des enfants, qui lui rappelaient constamment la bonté et la bienveillance d'Aïcha. Ses nuits étaient hantées par des cauchemars où l'esprit d'Aïcha venait lui murmurer des paroles terrifiantes. Tu m'as pris ma vie, tu as volé mon mari, maltraité mes enfants.
Mais tu ne pourras jamais être moi. Fanta n'en pouvait plus. Elle ne trouvait ni répit ni paix. Ses forces l'abandonnaient peu à peu, et son corps, épuisé par la grossesse, souffrait. Décidée à échapper à cette spirale infernale, elle quitta la maison en pleurs et retourna au village, espérant que l'éloignement de la maison de sa sœur calmerait les esprits. Devant tout le village rassemblé, Fanta, désormais aveugle et le visage marqué par la souffrance, demanda à parler. D'une voix tremblante, elle se confessa. « J'ai tué ma sœur, par jalousie, par envie. Je voulais tout ce qu'elle avait, sa vie, son mari, ses enfants. Alors, je l'ai empoisonnée. Mais son esprit ne me laisse pas en paix. Elle est là, elle me hante, elle me tourmente chaque nuit. » Les villageois, horrifiés par ses aveux, la regardaient avec incrédulité. Comment une sœur pouvait-elle commettre un tel acte? Les murmures envahirent l'assemblée, et une femme du village s'écria. « Tu es maudite, Fanta. La jalousie t'a dévoré de l'intérieur, et maintenant, tu paies le prix de ton crime. » Accablée de honte, Fanta tomba à genoux devant eux. Mais malgré ses aveux, l'esprit d'Aïcha continuait de peser sur elle. Elle sentait toujours cette présence, ce poids invisible qui l'oppressait. Finalement, submergée par la culpabilité, Fanta ne trouva qu'un seul moyen d'échapper à ses tourments. Elle se dirigea vers un grand arbre, celui sous lequel Aïcha aimait souvent se reposer autrefois, et, sans dire un mot de plus, elle mit fin à ses jours. Le corps sans vie de Fanta fut retrouvé au pied de cet arbre, son âme tourmentée ayant quitté ce monde. L'esprit d'Aïcha, enfin apaisé, disparut pour toujours, laissant derrière lui une paix silencieuse. Les enfants d'Aïcha furent confiés à une famille bienveillante du village, loin des souffrances et des maltraitances qu'ils avaient subies. Leur père, qui avait été manipulé par Fanta, réalisa avec amertume l'ampleur de son aveuglement et de sa négligence. Il se consacra à leur éducation avec un amour sincère, cherchant à réparer le mal qui leur avait été fait. Quant au village, il ne parla plus jamais de cette tragédie, sinon comme un avertissement contre les dangers de la jalousie et de l'envie. L'histoire de Fanta et d'Aïcha devint une légende, racontée aux jeunes générations pour leur rappeler que la jalousie, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, peut détruire des vies.